je suis inquiet pour la sécurité des Jeux Olympiques. Alors je suis inquiet pas forcément parce que l'islam nous en veut, parce que nous aurions soutenu le gouvernement de Netanyahou, etc. C'est pas seulement ça. Mais pour moi, ce que je me dis, c'est que si j'étais à la tête d'un État comme Israël, par exemple, un cas qui n'existe pas, mais qu'est-ce que je chercherais à faire aux Jeux Olympiques? Je chercherais à faire un attentat qui soit imputable aux Palestiniens pour essayer de faire décroître leur cote dans le monde entier. Parce que un attentat énorme sur les Jeux Olympiques attribué à la Palestine et hop, tout le soutien actuel sur la Palestine s'envolerait et au plus grand bénéfice, bien sûr, à qui profiterait ce crime? À l'État d'Israël, bien sûr. Alors certains vont me traiter de complotiste et tout ce qu'on veut, mais vous savez, moi j'ai occupé des postes dans lesquels j'ai vu la duplicité de l'Occident. J'ai pu mesurer l'ampleur de certains mensonges. J'ai pu les mesurer concrètement. Donc ce genre d'action sous faux drapeau serait une bénédiction pour Israël. Un gros attentat en France avec une centaine de morts ou plus, l'équivalent de Moscou et peut-être en pire, fait par des proxys, bien sûr, vous n'allez pas mettre mais par des proxys, mais commandité quelque part, comme l'a été l'attentat de Moscou par des services occidentaux, ça serait tout bénéfice pour Israël. Et quand on connaît la machine et l'efficacité de cette machine qui s'appelle le Mossad et les services actions d'Israël, on peut compter sur eux pour prévoir ce genre de choses. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si j'étais à leur place. Mais bon. Que sait-on précisément de ce projet d'attentat? Eh bien, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'un jeune homme âgé de 19 ans a été interpellé à son domicile dans les Yvelines. C'était en début de semaine et que depuis vendredi, eh bien, il a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef de association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, mais également d'acquisition et détention d'armes de catégorie et de catégorie C en relation avec une entreprise terroriste. Ce jeune homme, eh bien, ce qu'a découvert la sécurité intérieure, c'est qu'il conversait sur les réseaux sociaux via l'application Telegram avec un autre jeune homme, un mineur, cette fois-ci, qui lui avait déjà été interpellé. C'était le 11 juin dernier, et qui a aussi été mis en examen et placé en détention provisoire depuis. Ces deux jeunes hommes, eh bien, échangeaient sur ce réseau social au sujet de projets d'attentats contre des personnes, notamment de confession juive, et dans un contexte pré-Jeux Olympiques. Que disent, comment s'expliquent ces deux hommes? Eh bien, pour l'instant, on a la version du jeune homme de 19 ans, de ce suspect, qui, selon nos confrères du Parisien et de sources judiciaires, eh bien, aurait avoué cette conversation, cet échange avec ce jeune mineur, mais il aurait tout de même contesté le motif en disant qu'il s'agissait, selon lui, de fantasmes et de délires durant lesquels il se rêvait être un combattant de l'islam au nom de la Palestine dans le cadre du conflit avec Israël, tout en estimant qu'il n'était pas radicalisé. On précise aussi qu'il n'a pas de casier judiciaire pour le moment. En tout cas, l'enquête suit son cours dans le cadre de l'information judiciaire qui avait